Bonjour, c'est Xavier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir et déballer ensemble la nouvelle solution d'EcoFlow pour vous faire des économies et surtout la nouvelle geekerie qui est en réalité un onduleur hybride. Il ne veut pas se contenter de convertir l'énergie solaire en une énergie utilisable dans votre foyer, mais en fonction de votre consommation du moment, il va avoir deux choix. Soit réinjecter l'énergie produite par le solaire en direct dans votre foyer, ou bien attendre un petit peu, la stocker dans une batterie pour vous la réinjecter réellement au moment où vous allez en avoir besoin. Enfin, on déballe tout ça et on fait le test ensemble, ça sera plus simple. Bien même avant d'avoir ce micro-onduleur entre les mains, l'emballage, il fait très qualitatif. Perso, j'adore, c'est plutôt bon signe. Sur la tranche de la boîte, vous avez pu lire 10 ans de garantie et IP67. Alors ça correspond à un indice de protection contre l'eau et la poussière. Alors le 6 de 67, c'est les totalement protégés contre la poussière. Et le 7, ça correspond à l'eau. Pour faire clair, il est complètement étanche et même immersible jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes. Bon, normalement, contrairement à votre téléphone, celui-ci, c'est bon, vous ne devriez pas le faire tomber dans les toilettes. Mais vous pourrez le laisser dehors sous la pluie. Je le pèse parce qu'au déballage, il m'a vraiment semblé lourd. Un bon petit bébé de 3 kg. Une fois ce beau petit bébé sorti, dans la boîte, vous trouverez également les câbles. Les connecteurs pour les panneaux sont du type MC4. 2 pôles positifs, 2 pôles négatifs. Vous pourrez donc y brancher 2 panneaux. Et plus, bien entendu, si vous branchez vos panneaux en série ou bien avec un adaptateur pour les mettre en parallèle. Mais dans tous les cas, il est limité à 800 watts. Donc idéalement, 2 panneaux de 400 watts, ça lui ira très bien. Les connecteurs côté micro-onduleur semblent être un format propriétaire, enfin moi je ne les connais pas. Mais ce qui est certain, c'est que c'est du solide, ça se voit et ça s'entend. Le premier connecteur tout à gauche, ce n'en est pas un, en réalité c'est une antenne Wi-Fi. Ensuite on a celui des panneaux solaires. En second, un port qui sera destiné à y brancher directement une batterie. Et celui que je viens de brancher, c'est l'alimentation. Ça permettra d'alimenter le micro-onduleur, mais également de réinjecter de l'électricité dans votre prise. Alors je m'installe dehors, je serai plus à l'aise et je connecte au Power Stream les 2 petits panneaux EcoFlow plus celui que j'ai de Lidl ainsi que ma batterie Delta 2. Ce qui me fait donc pour mon panneau Lidl 150 watts crête et 2 fois 100 watts crête avec ceux d'EcoFlow. Actuellement en promo sur leur site à 179 € les deux. Mais si vous voulez le top du top, c'est le pack de 2 panneaux 400 watts. Également en promo à 599 €. Là vous aurez les 800 watts donc la puissance maximale pour ce Power Stream. Mais si vous avez déjà les panneaux, moi en tout cas aucun souci, il a accepté mon panneau Lidl. Pour ce qui est de la batterie, j'ai utilisé ma Delta 2, mais toute leur gamme Delta est compatible avec Power Stream, Delta Pro, Delta Max, Delta 2, avec ou sans extension de batterie. Bon là vous allez me dire, bon c'est bien tout est Delta truc là mais moi j'y pige toujours que dalle. Le temps que je fais la recherche de tous ces nouveaux équipements sur mon téléphone, grâce à l'application EcoFlow, petite mise au point. Là, j'ai des panneaux photovoltaïques. En présence de soleil, ils vont convertir la lumière, les rayons du soleil, en énergie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai pas une installation de fou. C'est-à-dire que mon toit n'est pas rempli de panneaux. Je n'ai pas dépensé 20 000, 30 000 € pour subvenir à tous mes besoins énergétiques. Et en plus, même si c'était le cas, du soleil, il n'y en a pas tous les jours. Donc là, en présence de soleil, l'électricité qui est générée par les panneaux, je l'utilise directement au sein de mon foyer. Tout en restant simultanément connecté au réseau. Mes panneaux injectent, si j'en avais 2 fois 400 watts, potentiellement 800 watts dans ma maison. Et si à l'instant T je consomme 1000 watts, c'est simple, je n'irai tirer que 200 watts de mon fournisseur d'électricité parce que j'en produis déjà 800. Par contre, si je ne consomme que 400 watts, cette fois-ci, mon compteur électrique, il va pas bouger, il va rester à 0. Je ne vais rien prendre chez mon fournisseur. Par contre, l'électricité, il faut bien qu'elle s'en aille, qu'elle reparte quelque part. Et c'est mon fournisseur d'électricité qui va le récupérer et le revendre aux voisins. Donc, je réinjecte de l'électricité sur le réseau. Et comme c'est une petite installation et que j'ai pas envie d'y dépenser une fortune, je n'ai pas de contrat de revente avec mon fournisseur. Chez moi, j'ai pas d'équipement spécifique, c'est mon petit onduleur qui réinjecte directement mon électricité via une simple prise de courant comme vous en avez tous chez vous. On arrive en fin d'après-midi, les enfants rentrent de leur club de sport et il y a plein d'affaires à laver. Mais trop tard, il y a un manque de soleil. C'est dommage, parce que tout à l'heure, j'en produisais de l'électricité, et puis là, j'en produis plus. C'est là qu'arrive la solution Power Stream. Et si vous avez en plus déjà une batterie EcoFlow et des panneaux, ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Parce que le surplus d'énergie que vous avez produit dans la journée, vous allez pouvoir la réinjecter à un moment où il y a moins de soleil, ou bien vous allez même pouvoir dépasser vos capacités solaires. C'est-à-dire que moi, ma machine à laver, lorsqu'elle se met en route et qu'elle tourne un max,
elle tire quasiment 600 watts. Ces 600 watts, je ne les ai pas en direct via mes panneaux, mais par contre, elle les a stockés dans ma batterie. Et ma batterie, elle est capable de les redélivrer. Alors là, je vous vois venir, vous êtes en train de vous dire... Mais Xav, là, comment ton machin il fait pour savoir à quel moment il doit recharger sa batterie et à quel moment, au contraire, il doit te délivrer de l'énergie dans ton réseau? Parce que le but initial, hein, je le rappelle, c'est quand même de payer moins d'électricité à la fin du mois. L'astuce d'EcoFlow, elle est simple à comprendre et compatible avec tout type d'habitation. Il s'agit de Smart Plug. Qu'est-ce que c'est qu'un Smart Plug? C'est tout simplement une prise connectée, sauf qu'elle a la particularité de pouvoir compter l'énergie qui passe. Ainsi, cette prise va détecter lorsque l'appareil se met en fonctionnement, tel qu'une machine à laver, ou bien même votre frigo, puisque le frigo, il ne fonctionne pas tout le temps. Donc il faudra mettre ce type de prise sur quelques-uns de vos appareils, et c'est ainsi que le micro-onduleur PowerStream saura réinjecter du courant au bon moment. Mais également, si le frigo est en veille et qu'il n'y a pas de machine qui tourne, et bah là, cette fois-ci, plutôt que réinjecter en masse le courant dans vos prises, il va plutôt se concentrer à recharger la batterie. Alors personnellement, des smart plugs, j'en ai mis un derrière mon frigo, un derrière ma machine à laver et un autre derrière mon lave-vaisselle. Je trouve que l'application est vraiment bien fichue. EcoFlow se démarque vraiment de ses concurrents par rapport à l'intégration. Tout communique parfaitement et c'est très ergonomique. Je viens de mettre en route le système, nous sommes le matin. J'ai une petite production avec mes panneaux solaires de 179 watts. Au niveau de mes smart plugs, il y a une détection d'une consommation de 138 watts. Donc PowerStream envoie 138 watts au niveau des smart plugs et recharge ma batterie avec les 40 watts restants. On va aller se balader au niveau des réglages système. On a pas mal d'options, dont le réglage du coût de la facturation électrique, comme ça vous saurez combien vous avez économisé. Mais nous allons aller au niveau de la puissance de sortie du système. J'y retrouve mes 3 power plugs. Juste au-dessus, j'ai une petite barre. Je vais régler cette barre à 80 watts. Alors pourquoi 80 watts? C'est assez simple. Une fois que je retire mon frigo de mon ménage, j'ai toujours au minimum une consommation de 80 watts. Je n'arrive pas à descendre en dessous. C'est simple, il y a la VMC, il y a un système d'alarme, il y a tout un tas de petites choses qui fait que ma maison consomme, même si visuellement j'ai l'impression que tout est éteint. C'est ce qu'on appelle le talon. Et là, je viens de dire à l'application, quoi qu'il arrive, tu me sors toujours au moins 80 watts. Parce que moi, je sais que ces 80 watts, quoi qu'il en soit, ils seront consommés et pas chez un voisin à mon propre bénéfice. Et comme je viens de changer la règle, regardez dans le schéma, ça va changer légèrement. Mes panneaux ne rechargent plus ma batterie, mais elle se décharge légèrement pour compenser mon manque de production solaire qui n'est plus suffisant parce que je viens de lui ajouter 80 watts plus la détection de mes smart plugs. On est à 194 watts. Et là, je produis que 179. Enfin, même si les chiffres viennent de changer au moment où je parle, hein, donc là, je produis 176. Mes smart plugs détectent une consommation de 138 watts, ce qui fait que j'ai besoin de 218 watts, un complément de 43 watts, et donc pris dans la batterie. Enfin, je pense que vous avez compris. Vous allez me dire, mais ta maison, c'est pas juste tes 3 smart plugs. Bien sûr que non, mais en même temps, j'ai pas non plus 50 panneaux solaires. Je veux juste réduire ma facture, je ne veux pas être autonome. Alors certes, j'ai prévu d'ajouter un panneau, mais une fois que j'aurai éliminé mon talon, donc ce que je peux pas réduire en consommation, plus mon frigo, mon lave-vaisselle, ma machine à laver, on va dire que ça sera déjà bien. Parce que là, simplement avec mes 3 panneaux de 350 watts, j'arrive malgré tout à annuler la consommation de ma machine à laver, par exemple, comme en ce moment même. Elle s'est mise en route, mon panneau n'est pas assez puissant pour produire suffisamment d'énergie pour annuler cette consommation, mais ma batterie lui vient à la rescousse. Et au contraire, lorsque ma machine va s'arrêter, ou bien va réduire sa puissance, parce que c'est pas toujours la même. Il y a un moment, la machine à laver, elle ralentit, elle accélère, elle chauffe l'eau. À chaque fois que ma batterie en a l'occasion, elle se recharge. Moi, ma machine à laver, je regarde dans l'historique, parce que du coup, j'ai ce petit compteur d'énergie. Ce que je vois, c'est qu'une machine, ça me coûte à peu près 500 Wh. Et sur les pics de consommation, donc ma batterie, finalement, elle agit comme un tampon. Elle me permet de dépasser les capacités de mes panneaux. Ou bien elle a même permis, pourquoi pas, d'effacer le passage d'un nuage au plus mauvais moment, au moment où j'avais besoin d'énergie. Pour être franc et transparent avec vous, EcoFlow m'a envoyé ce micro-onduleur hybride avant sa date de sortie officielle, donc je ne connais pas le tarif. Et il m'a été offert. Pour ceux qui ont déjà une batterie et des panneaux, ça peut être un bon achat qui va décupler la puissance de vos panneaux quelque part. Ensuite, bon, je n'ai fait aucun calcul puisque je n'ai pas le prix, mais l'achat d'une batterie, plus le PowerStream, plus les panneaux, il faut quand même pas mal d'années pour être amorti. Mais bon, si en même temps on se lance dans un
tas de calculs pour se dire est-ce que ça va être amorti ou pas, en combien de temps, etc. Il y a autre chose qui prédomine derrière tout ça chez moi, c'est l'aspect geek. J'avoue, hein, c'est aussi un plaisir. Moi, j'avais déjà une batterie, je l'ai utilisée pour les travaux dans une maison en rénovation et elle servira très certainement cet été pendant les vacances ou détente à la pêche. Donc, je ne raisonne pas en tant que ça fait cher du kilowatt, mais plutôt dans le service, l'utilité qu'elle procure. Et maintenant, en plus de son utilité d'avant, elle va servir tous les jours sur ce système. Et à tout moment, bien sûr, hein, je peux la débrancher et l'embarquer avec moi. Ça ne change rien. Et là, clairement, elle va aussi m'éviter d'achat de nouveaux panneaux. Oui, car lorsqu'on attrape le virus, on peut se laisser vite emporter pour ajouter des panneaux. Tout ça pour espérer atteindre son pic de consommation. Qu'en réalité, dans cette logique-là, je pense qu'on est 100% perdant. Parce que la plupart du temps, son pic de consommation, on ne l'atteint pas et on redistribue tout gratuitement sur les réseaux de nos voisins. Et eux, ils sont facturés. En plus, oui, parce que j'ai pas de contrat de revente, ce n'est qu'une petite installation, on parle que de quelques panneaux. Aucune entreprise n'est venue chez moi pour les installer. Là, je me débrouille tout seul, hein. C'est du plug and play comme vous l'avez vu. Mon petit bilan après ces 2-3 jours d'utilisation, bien j'en suis devenu presque accro. Je regarde régulièrement l'application. L'interface est fluide, elle est simple à comprendre. Il n'y a pas à dire, on se prend en jeu. Par contre, l'inconvénient, je trouve, c'est qu'il faut être entièrement dans le système EcoFlow. Les Smart Plug EcoFlow, la batterie EcoFlow, le Power Stream EcoFlow. Vous ne pourrez pas utiliser une batterie d'une autre marque, hein. Le connecteur est propriétaire. Pour connaître le prix, je vous invite à cliquer sur les liens qui sont en description. Là, aujourd'hui, je connais pas le prix du Power Stream, je vous l'ai déjà dit. Mais il sort le 31 mai à 9 h. Donc, allez-y, allez jeter un œil sur le site. J'ai également négocié avec EcoFlow un petit bon de réduction de 5%. Mon code est également en description dans la vidéo. Il est valable sur tout le site sauf ce qui est en promotion. Et pour conclure, un grand merci à EcoFlow de me faire confiance et de m'avoir envoyé leurs produits en avant-première. Et encore merci à vous tous, vous qui me regardez, qui m'écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Et la visibilité que j'ai, elle est grâce à vous et ça me permet d'avoir des contacts et de pouvoir tester des nouveaux produits. Allez, ciao, à bientôt.